pratique qui consiste à se procurer un médicament afin de se faire soigner sans une ordonnance ou encore sans l'avis d'un médecin, l'automédication est devenue monnaie courante et adoptée par plusieurs personnes. Pour ces citoyens rencontrés, plusieurs raisons justifient ce comportement. C'est quelque chose qu'il faut décourager parce que cela fait beaucoup de ravages quand même. Vous savez, quand vous vous rapprochez un peu des hôpitaux, c'est là que vous avez les informations. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie à cause de ça. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées handicapées à cause de ça. Parce qu'entre-temps, ces médicaments foisonnaient, il y en avait beaucoup. Et les gens en prenaient sans contrôle. Donc, c'était vraiment pas bon. Je suis un pratiquant de l'automédication. C'est une bonne chose parce que ça diminue en fait les finances parce qu'on peut prendre les médicaments, ne pas aller chez le médecin pour dépenser de l'argent gratuitement et se soigner rapidement à la maison. Si, on peut aller la voir avant toute action, mais le problème c'est que c'est un réflexe au fait. Quand tu as un mal directement, c'est d'aller prendre directement un médicament et te soulager au lieu d'aller voir un médecin avant que ça n'empire. S'il y a des nouvelles ou de l'information bien sur l'internet et que tout le monde a accès de ça, je pense que c'est plus vite, c'est moins cher, mais ça dépend si on a des bonnes informations. Si on n'a pas, c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'aller au médecin. Oui, j'ai connaissance de l'automédication et je suis une pratiquante. Et dans le contexte où tu as les maux de tête, tu ne peux pas aller voir d'abord le médecin avant de te calmer. Parce que les paracétamol, par exemple, comme exemple concret, le paracétamol nous permet de nous calmer les maux de tête. Et une fois déjà, j'ai les maux de tête je suis un peu soulagée, je peux aller me rendre maintenant à l'hôpital. Toute personne qui pratique l'automédication s'expose à plusieurs dangers, avertit le médecin généraliste. Les dangers, nous allons les scinder en 3 catégories. La première catégorie, c'est les dangers liés au comprimé lui-même que vous avez pris. Les médicaments qu'on prend, il y a une composition dont on ne maîtrise pas. Il y a la toxicité dont on ne maîtrise pas. Il y a la date d'expiration généralement qu'on ne vérifie pas parce qu'on a déjà ça à la maison, on le prend facilement. Donc, que ce soit le médicament périmé, que ce soit la composition est toxique pour l'organisme ou que nous, les agents de santé, on utilise avec précaution, donc vous ne savez pas, vous avez utilisé. Tout ça, ça peut vous causer d'énormes dégâts après. Vous allez vous retrouver des réactions allergiques fulminantes. Parfois même, ça peut même conduire à un choc anaphylactique et vous allez en mourir. Et juste parce que vous voulez soigner un petit boulot, vous vous retrouvez directement à la mort. Déjà, ça nous pose un problème de diagnostic parce que vous avez le temps de masquer les signes donc ce que vous souffrez, ou bien vous avez le temps d'aggraver ce que vous avez, ou de créer d'autres problèmes qui s'associent maintenant à votre problème. Ce qui fait qu'on a du mal à retrouver qu'est-ce que vous avez à l'origine et maintenant qu'est-ce que vous avez. Vous avez déjà même été alcoolique et que vous aimez encore prendre du paracétamol. L'alcoolique ne doit pas normalement prendre du paracétamol parce que l'alcool d'abord abîme le foie. Et déjà, les paracétamol, c'est le foie qui métabolise. Là, vous vous retrouvez avec des problèmes de foie à la longue et vous ne savez pas que c'est parce que vous prenez des médicaments métabolisés par le foie alors que vous êtes alcoolique. Et pour ne pas s'exposer aux conséquences qu'engendre cette pratique, le spécialiste recommande. J'ai un mot à l'endroit des personnes qui s'y adonnent à l'automédication. C'est d'abord de leur dire que l'automédication tue. Il faut toujours un avis d'un personnel de santé. C'est pour ça qu'il y a la pharmacie, là, vous pouvez aller voir un pharmacien, éviter de voir les auxiliaires en pharmacie, un pharmacien, ou carrément rendez-vous à l'hôpital pour prendre des avis ou des conseils sur le type de médicaments utilisés, quelle dose utiliser, sur combien de temps il faut l'utiliser. C'est le plus important.